qui suppose qu'elle réclamera des dommages et intérêts. Pour rappel, il n'avait pas réagi aux lettres qu'elle lui avait envoyées et dans lesquelles elle indiquait jusqu'à la veille du crime qu'elle avait l'intention de se supprimer et de supprimer ses enfants. Le ministère public a quant à lui décidé d'ouvrir une information judiciaire à charge du psychiatre pour non-assistance à personne en danger. Le niveau d'alerte des services de police relevé en Belgique et la raison qui a poussé le centre de crise à prendre cette décision, c'est la multiplication de manifestations liées à l'offensive israélienne à Gaza. La présence policière sera particulièrement ciblée sur les intérêts israéliens et palestiniens dans notre pays. Il ne s'agit donc pas d'une élévation du niveau d'alerte terroriste. Annick Capel. Manifestation la semaine dernière à Anvers. Des dizaines de personnes crient leur colère contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. L'atmosphère est tendue, les échauffourées nombreuses. Ces derniers jours, les manifestations se multiplient dans le pays, à Leuven ou comme ici, à Bruxelles. Au total, 95 personnes ont été arrêtées. Jusqu'à présent, pas encore de réel dérapage, mais le mouvement prend de l'ampleur. Le centre de crise du gouvernement a donc décidé de relever le niveau de vigilance. Ça veut dire que le risque est augmenté, qu'il y a plus de risques, il y a un risque par exemple terroriste? Il n'y a pas du tout de risque terroriste. Nous sommes tout à fait dans un autre contexte. C'est un problème de manifestation. Ce sont des gens qui se manifestent de manière spontanée ou non, organisée ou non, et qui malheureusement cassent énormément, causent énormément de dégâts. Les autorités craignent pour la sécurité de la communauté juive. Surveillance renforcée donc à Anvers et à Bruxelles. C'est le cas à la grande synagogue de Bruxelles ou encore à l'ambassade des États-Unis. Et puis hier, sur la chaîne Al-Aqsa TV, ce leader du Hamas à Gaza tenait des propos inquiétants. Les sionistes ont légitimisé les outils de leur propre destruction. Ils ont légitimisé l'assassinat de leur fils le jour où ils ont tué nos enfants en Palestine. Ils nous ont donné la légitimité, à nous et au reste du monde, de tuer leurs enfants et leurs femmes. Des mots interprétés par certains comme un appel à commettre des attentats contre des juifs partout dans le monde. Faut-il dès lors y voir un lien avec le niveau de vigilance accru dans notre pays ? En tout cas, à l'heure actuelle, les mesures qui sont prises aujourd'hui ne concernent pas ces déclarations. Le centre de crise suit néanmoins l'évolution de la situation en permanence. Et au 4e jour de l'offensive terrestre israélienne, 11e jour de l'opération Plan Durci, les combats s'intensifient à Gaza. Les forces de Tsahal sont entrées dans le sud du territoire palestinien. Selon le ministre israélien de la Défense, la bande de Gaza est coupée en deux et la ville elle-même encerclée. L'armée israélienne fait état de 5 morts, dont 3 tués par erreur par un tir de char israélien. Marianne Claric. 3 militaires israéliens tués et 20 blessés que l'on évacue ici. Un char israélien a tiré par erreur sur un bâtiment que ses soldats venaient de prendre au Hamas. Les combats sont très intenses depuis hier soir. Dans Gaza, on en est aux affrontements au corps à corps et Israël affirme avoir tué 130 activistes palestiniens. Tsahal est entré dans la phase la plus délicate des opérations. Il s'agit de prendre le contrôle de zones très peuplées et le Hamas promet de se battre jusqu'au bout. L'armée israélienne craint l'enlèvement de l'un de ses soldats. À Gazaville, 2 écoles gérées par l'ONU ont été bombardées par Israël. 450 personnes s'y étaient réfugiées. 5 d'entre elles ont été tuées. C'est une situation très tragique. C'est sans précédent. Israël rejette tout cessez-le-feu tant que les tirs de roquettes n'ont pas totalement cessé. Ashkelon, dans le sud du pays, a encore été visé par le Hamas. Une autre roquette s'est abattue à plus de 45 km de la bande de Gaza. Un bébé a été légèrement blessé. Jusqu'à présent, les efforts diplomatiques n'ont toujours pas abouti. Nicolas Sarkozy est à Damas pour demander à la Syrie de faire pression sur le Hamas. Au 11e jour de l'offensive israélienne, Gaza a sombré dans le chaos. Le bilan côté palestinien approcherait les 700 morts. Et toujours à propos de ce conflit, cette rectification qui s'impose. Hier soir, nous avons dit que les télévisions israéliennes ne diffusaient pas les images des morts palestiniens, ce qui est inexact. En revanche, il y a bel et bien une censure militaire puisque la presse internationale n'est toujours pas autorisée à entrer dans Gaza. Le conflit gazier entre l'Ukraine et la Russie s'étend désormais à certains pays des Balkans. Les livraisons de gaz russe vers la Bulgarie, la Grèce